Esengo mingi pona kukuta na isusu na bino pona kopesa bino basango na biso na lokota na Lingala na Kivu Morning Post TV wita engumba Goma totala nini tolengele bino lelo. Bitumba kati ya mapinga mekolo Congo Démocratique na babundi ba AFC 23 bizongela ki lelo na Kibati na groupement Lube Reki au territoire ya Walikale awa netuka Nord Kivu bawazalendo basakolete babengani en 23 bisika bibale. Na Kamituga bawazalendo babomi bakonzi babale moko ya baipulusu mpe mosusu ya FRDC bayimboka batomboka kinantina ya likambolina. Mbote na bino banso. Bitumba kati ya mapinga mekolo Congo Démocratique na babundi ba AFC 23 bizongela ki lelo Kibati na groupement Lube Reki au territoire Walikale awa netuka Nord Kivu bawazalendo balingomba NDC et rénové ya général Guidon Chimirai bazali kopesa maboko ne FARDC na bitumba bina basakoliete babengana ki 23 bisika bibale lokola Marcelin Shekunku molobeli wa lingomba lina azali kotatola awa. Ouais. Merci beaucoup mon frère. Je dois confirmer qu'il y a eu depuis très tôt le matin, le combat, il y a l'ennemi, le M23 avec sa coalition qui ont attaqué nos positions depuis le matin. Depuis très tôt le matin, malheureusement, ils ont fait face à la puissance des faits en effet. Ils ont fait face à la puissance des faits de VDP et FARDC. Et maintenant là, nous sommes parvenus à récupérer 2 de leurs positions. Parce que jusqu'à maintenant, les combats sont en cours. Mais pour la bonne précision, on n'est pas encore dans Kibati. Nous sommes dans les collines sur Plomba Kibati. Là, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut encore rajouter la puissance afin de voir si on peut prendre le contrôle de Kibati. Parce que c'est eux qui nous ont attaqués. Maintenant, nous, on a contre-attaqué. L'ennemi, lui, n'a jamais décapité. L'ennemi, lui, n'a jamais respecté les cessez-le-feu. Ils ont attaqué nos positions. On avait un seul choix, l'unique d'ailleurs, c'est de riposter. Et lorsque nous avons riposté, ils ont fui, nous avons pris contrôle de 2 de leurs positions. Nous ne connaissons pas très bien leur objectif, mais à lire les signes du temps, vous allez comprendre qu'ils sont restés dans leur plan de vouloir récupérer davantage de terrain. Comme nous l'avons toujours dit, l'ennemi vise de Walikale, dans le cadre du Nord Kivu, afin d'avoir une voie sur Kisangani. Et pour le cadre du site Kivu, l'ennemi vise prendre le contrôle de Uvira afin d'avoir une ouverture sur Kindu ainsi que le Tanganyika. Maintenant, Walikale restant un verrou très important pour eux. Ils sont en train de mesurer de plus en plus si ils vont avoir la possibilité, ils vont obtenir la possibilité de verrouiller la partie Kiboua et avoir une possibilité de descendre jusqu'à Walikale. Mais malheureusement, le VDP et le FARDC restent toujours déterminés à faire face à tout ce qu'il y a comme attaque ennemie. Baimboka bakamituga bakitaki lelo na balabala ya bisika bina na ntina ko senga bolongwi baba wazalendo na mboka na bango pambate babomaki baibokengi babale moi pulusu moko mpe moi FARDC misala makite lokola na mesano obisika bina elimboli Serge Monyemali moi société civile obisika bina. Oui, messieurs les journalistes, ces derniers temps, le Kamituga est devenu les bases de la sécurité. Donc, la sécurité a déjà élu domicile dans cette jeune ville. Chaque jour, les gens meurent, les gens sont dépourvus de leurs biens, ils sont volés, pillés. Vraiment, nous sommes dans une situation très difficile. C'était aux environs de 23 heures qu'on a entendu les coups de balles au niveau des camps 6. Et après vérification, il a été constaté qu'il y a un élément Mouzalendo qui aurait tiré sur un militaire des FARDC. Et c'est pour cela il y a eu cette agitation, il y a eu cet affrontement entre les Wazalendo et les FARDC. Maintenant, le bilan, je peux dire, il y a un capitaine de la PNC qui est décédé, qui a reçu les coups de balle et il a succombé, il a embrassé les costumes en bois. Il y a aussi certaines maisons des commerçants qui ont été visités, ils ont détruit des portes, ils ont
récupérer presque ce qui était dedans. Et maintenant, la population, comme vous le savez, lorsque la semaine passée, lorsqu'il y a eu des ceux des notables à la personne de M. Mambo, le maire de la ville avait convoqué une réunion du conseil de sécurité large où les membres de la société civile ont participé. Et à l'occasion, au cours de cette réunion, il a été décidé que tous les Wazalendo doivent aller sur les lignes de front pour que les FARDC et la police puissent mener des enquêtes et en fait de traquer les ennemis ou les criminels qui veulent nécessairement faire s'aimer la terreur et l'insécurité dans la ville de Kamituga au nom et pour les comptes de Wazalendo. Maintenant, aujourd'hui, comme cette situation a perduré aux environs de 23 jusqu'à 5 heures, il y a eu des tirs de sommation, malheureusement, qui a causé des dégâts matériels que humains. En l'occurrence, le capitaine Kangela est décédé. D'autres personnes ont eu des balles perdues et cela a entraîné, a fait à ce que la population manifeste. Et en manifestant, comme vous voyez les images relayées sur l'étoile, ils sollicitent et rappellent à monsieur le maire seulement le départ sans condition, sans délai de Wazalendo de la ville de Kamituga. Selon la population, la place de Wazalendo, c'est sur les lignes de front, ce n'est pas à Kamituga, parce qu'il y a eu prolifération de ces mouvements et cela profiterait aux bandits, aux criminels qui vont se camoufler derrière ces mouvements. Voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, à cette heure, parce qu'il est presque 11h35 minutes, je suis à Kamituga, la situation est revenue, malgré les activités sont au ralenti, pas d'école, pas de marché, chaque personne est restée de chez lui, personne n'a bougé, malgré la sensibilisation et les messages de monsieur le maire. Voilà un peu ce qui se passe pour le moment à Kamituga. Soda moko FARDC apameli bakonzi babango bae bazali kotika bango babunda bango moko mpe bazali komonisa mate bisika bitumba bizali kosalema o bituka bia nord pe sud Kivu. Moyi FARDC mona asakoli ete ezali ya motu ya kopesa losako na basoda baye bazali ko bundisa A123 totala. Ana lobaka nanga polele nga bombela ka muduti puna lobaka oya kolinga akanga po a vérité pas mal mais nga lobaka nanga vérité ngai selon makambo ona mona sur terrain kutu na China banani ya ba école militaire wana zana ngonda China ti soki na ande na zaki président ya république usate eza préoccupation na gestion ona opesa ba école wana ba EFU ba CBM voilà ba école supérieure wana na armée na ngunga weza na China ti ton excellence mes respect mukunjamboka ministre de défense ba EFU wana ba CBM eza na China ti tuzana ngo kutuposa ti tuzande na posa ba komanda oyo bayebi kobunda tuzana posa ba komanda oyo bayebi kobeta masasi munguna akimi tokimisie to suye mateka aone tuzana posa ba tu ya ba français belé te ba kwa mwana ubandi koloba pour que opesa mutu grade il fallait kaka akende na académie akende kutanga mais batu wana bao bima ba académie wana bao tindela biso bazo kima bao tika ba troupe pour bao pesa biso ba charge ba sous-officier bao pesa biso ba charge wapo mona sous-officier sergent azala commandant compagnie grade o ezo mérite nani fonction ezo mérite capitaine o kangai tous les plateaux wana simana biso awa soko ko bien na bala rumingu ko bien na bala minembo awa pembeni awa tous les plateaux ce sont des sergents
Où sont les officiers, les sous-lieutenants là, au formé kuna? On so ba kimi, ba tiki ba troupe. Parce que ba pesa biso ba charge. Parce que tina za nini ya banani ya ba académie kuna. Tout ça na posa ba commanda au ba bunda. Son excellence, kanga no ba école wana ba vieille. So o moni vidéo tinda ngo pena iko matikuna likulu. Ba pesa biso ba charge belé. Ngamo wana victime makamo wana oloba. Comprendre. Oyo a mérité te ndi azo pete ya munene. Oyo a mérité oyo azo bunda. Achikali kaka na pete ya muke pona ni. Son excellence, monsieur le ministre de défense ceux qui baba commandant MG commandant James ceux qui nana école de groupement école spécifique. Tokende sika na Lubao o etuka ya Lomami epai wapi ministre Eliezer Ntambwe asalaki likita lioko lobi loleki mpe asengi na baimboka banso bazala na bomoko mpe baboya maloba mabokabwani. Totala. Eliezer Ntambwe a ce jeudi 9 octobre 2025 sensibiliser la population du territoire de Lubao sur les enjeux sécuritaires de l'heure à l'est de la République démocratique du Congo. Accompagné du général-major Kabwanga Symphorose, secrétaire général aux anciens combattants, et du commandant 21e région militaire, le général de brigade Chibangu Boko Kadjon, le ministre Eliezer Ntambwe a appelé à l'unité et exhorté à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi. Je vous prie, Washington est calme parce que pendant ce temps, les ennemis, ils sont en train de chercher comment récupérer la situation. Pas manipuler Binoté, les commandants suprêmes, les chefs de l'État. Alindi, Bissonyoso, Azamo Konzina Bissonyoso. Banguna Nyoso, tout Wanga Zoloba, et Zapona pour profiter. Il a en outre mis en garde contre les tribalismes qui ne profitent qu'à l'ennemi. On rappelle, les ministres délégués en charge des anciens combattants effectuent une tournée dans les Grands Kasaï en vue de s'imprégner de la situation sociale des anciens combattants et d'éveiller la conscience patriotique. Mokili mobimba moyangelaki lelo mokolo mwa nkolongono ya mutu tope santé mentale na Engumba Goma bakonzi bandaku ya bokolongono bwa nzoto baituka ya Nord Kivu basalaki milulu na ntina kokutana mpe kopesa baimboka mateya lolenge nini bakoki kobika na eleko eye ya matata. Bon, comme vous le disiez, je suis participante et j'étais aussi parmi les intervenantes. Donc, pour la journée d'aujourd'hui qui est axée sur l'accès de la santé mentale et des soutiens psychosociaux dans le moment des catastrophes et d'urgence et pour la consolidation de la paix chez nous en RDC, en tant que femmes qui sont toujours la première cible, les femmes et les enfants. Donc, on les appelle souvent les personnes vulnérables. Donc, j'étais très satisfaite par rapport à cette présentation et aux échanges qui ont fait assez que nous puissions continuer avec les sensibilisations et les interventions psychologiques que nous faisons. Et surtout, il faut que nous puissions aussi tabler plus aux femmes et aux enfants qui sont souvent la cible de catastrophes, des urgences et voire même les cibles de la paix, puisque parmi beaucoup de déplacés, il y a plus les femmes et les enfants qui sont terrifiés et qui ont des problèmes de troubles psychologiques et j'ai parlé tantôt dans mon allocution aujourd'hui. Comme vous le disiez, je suis responsable de la santé mentale pour la mission à Lima RDC. Donc, pour le Nord Kivu, nous sommes à Beni, nous sommes à Rutshuru, Mweso. Donc, à Beni, là-bas, nous intervenons dans 4 zones de santé. Donc, nous sommes à Mutwanga, Oicha, Lubero, Musinene. Et à Rutshuru, nous sommes dans 3 zones de santé. Nous sommes dans la zone de santé de Rutshuru, Rwanguba et Kibirizi. Et à Mweso, nous sommes dans la zone de santé de Birambizo et de Mweso. Donc, là-bas, nous sommes en train d'accompagner les centres de santé qui sont en difficulté. Comme je le disais, nous intervenons dans les structures où il y a vraiment précarité. Là où les populations sont vraiment précaires, ils n'ont pas de soins appropriés. Donc, nous apportons là-bas les soins de santé physique et les soins de santé mentale. Et nous faisons aussi quelques recherches aussi là-bas. Oui, on m'appelle Bamba Mandé.
Je suis au programme national de santé mentale à la division provinciale de la santé. La population commence à avoir des informations par rapport à la question de la santé mentale et petit à petit, on voit les gens qui viennent chercher de l'aide parce qu'ils savent déjà qu'il y a un service, il y a des services qui sont offerts par nos structures de santé qui sont éparpillées ça et là. Justement, les soins sont là, mais le mal c'est que toute la communauté n'est pas informée qu'il y a des soins. Mais une partie pour les zones qui sont dans des activités avec les partenaires, ils ont déjà l'information que le service est là et ils côtoient les services. Mais pour d'autres zones qui ne sont pas encore couvertes par les interventions des uns et des autres des partenaires qui sont en santé mentale, c'est encore un problème. Mais nous faisons un effort avec les médias comme c'est le cas maintenant ici, de lancer des informations pour que les gens sachent qu'il y a des services qui s'occupent de gens avec des problèmes psychosociaux et de santé mentale. Oui, merci beaucoup. Je suis Jean-Marie Vianney Bassabos. Je suis infirmier neuropsychiatre. Je travaille pour Fracarita. D'un côté, nous menons des activités de prévention. Ça signifie nous sensibilisons la population pour qu'ils puissent mutualiser leurs forces, pour qu'ils puissent vivre comme une famille afin de prévenir les problèmes de santé mentale. Mais en outre, nous sensibilisons aussi la population de la prise en charge. Quelqu'un qui est tombé déjà malade, pour qu'il puisse être pris en charge. Et tous les intervenants, toutes les organisations qui étaient ici agissent d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui agissent sur le plan psychosocial, mais les autres aussi agissent sur le plan psychosocial et santé mentale. Ça signifie prendre en charge aussi ceux-là qui sont tombés malades. Tala suka basa na biso mokolo lelo to tondi bino banso ba bolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na isusu mokolo yambo ya poso ezali koya.